Bonjour à toi, ô visiteur de ma vidéo. Bon, bienvenue sur mon premier tuto. Parce que ce tuto, ça prend du temps, il faut avoir le temps. Et on n'a pas beaucoup, j'ai pas toujours le temps voilà, de faire ça. Donc là, j'en profite. J'ai un petit peu de temps. Donc je vais vous proposer une animation très simple hein, à réaliser avec un petit effet sympa, quoi. Après, c'est à vous de voir. Donc je vais vous faire tout de suite l'animation. Comme ça, ceux à qui les personnes que ça intéresse poursuivront, ceux que ça n'intéresse pas, zapperont la vidéo. Voilà, voilà. Donc voilà, ça va donner ceci. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Donc, en tout ça, bien sûr, hein, vous réglez vos couleurs, vos textes, etc. Hein, vous êtes le seul juge. Moi, je vous fais voir vraiment juste la base de l'animation. Donc déjà au niveau de la timeline ici, normalement au départ elle est à la 90, voilà, comme ceci. Donc on va la monter à 150 pour avoir quelque chose de correct. On va monter à 150. Voilà. Ensuite, donc nous allons créer un plan, un seul pardon, et non un plan, un seul. Voilà. On va faire un seul ici. Donc le seul. Hop, on va l'agrandir un petit peu par là, un petit peu par là. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, c'est pareil, c'est vous qui faites vos réglages comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a créé notre sol, donc on va créer un arrière-plan. On va venir ici, ici, on va cliquer sur arrière-plan. Voilà. Donc là, notre sol, on a notre arrière-plan. Donc pour l'instant, si on fait un pré-rendu, on obtient ça, c'est tout bleu. Voilà. Pardon. Une fois qu'on a créé notre sol, notre arrière-plan, nous allons créer notre texte. Nous allons sur mon graphe, mot texte, et là on va taper notre texte. Là, on va objet, voilà, on tape notre texte. Là, je vais taper une démonstration. Voilà. Voilà, je vais le recentrer. On va mettre la profondeur ici, on va la mettre à 80. Voilà, et la subdivision, on va la mettre à 20. La subdivision, c'est ce qui permet de faire des petits éclats au moment de l'explosion et non des gros éclats. Après, vous réglez, c'est pareil, vous pouvez diminuer, augmenter la subdivision, voilà. C'est comme vous le sentez en gros. Hein. Ensuite, nous allons venir dans couvercle. Ici, là vous avez couvercle uniquement, on va passer en couvercle et biseau. En dessous, pareil, on va passer en couvercle et biseau. Voilà. Hop, comme la plupart des textes. Hein. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Maintenant, ce texte-là, on va lui mettre de la couleur. Donc, on va venir ici, on va faire une première sphère, on va créer une deuxième texture, voilà, texture, sphère. On va venir sur la première ici, et alors moi c'est pareil, je vais mettre un blanc, après vous faites toujours pareil, comme vous le voulez. Donc le blanc, moi pour avoir vraiment le blanc, je reclique ici à nouveau, je viens ici, comme ça j'ai vraiment le blanc. Je vais lui mettre une luminescence, tout simplement, auquel je ne vais pas toucher. Je vais lui mettre une réflexion que je vais descendre. Voilà, là c'est pareil, c'est vous qui réglez. Là, moi je vais la mettre à 30%. Et j'enlève la spécularité. Voilà. Hop, notre couleur blanche est créée. Ensuite, nous allons cliquer 2 fois ici. Nous allons revenir sur couleur. Là, moi je vais mettre un rouge. Voilà. On va cliquer à nouveau sur luminescence, où je vais mettre rouge également. Voilà. Une réflexion que je vais descendre à peu près à 30%. Voilà. Et j'enlève la spécularité à nouveau. Voilà. Une fois qu'on a fait nos deux textures, on va prendre la couleur blanche, on va cliquer dessus, on va l'emmener jusqu'à mot texte. Une fois que la couleur est posée sur mot texte, vous avez une ligne ici qui s'est mise, limite à la sélection, et ici on va taper un C majuscule et un 1, ce qui lui signifie que le blanc est la couleur 1, parce que je veux l'écriture en blanc et je vais mettre le fond en rouge.
Voilà, donc on met C1 ici avec un C majuscule. Ensuite, nous prenons le rouge, que nous allons glisser à nouveau sur mot texte. Le texte devient rouge. On va décaler le rouge devant le blanc. On va appuyer sur CTRL et on va cliquer sur le blanc. Ce qui fait que là, si je fais une prévisualisation, vous voyez que mon texte est bien écriture blanche et fond rouge. Au niveau du texte, après, vous pouvez choisir votre police également. Dans Objet, choisissez la police. Ouais, je vais mettre Batman Forever, celle que j'utilise régulièrement, ce qui fait un texte un peu plus carré. Voilà, donc je le recentre. Hein. Voilà, après vous, pareil, vous mettez la police que vous souhaitez. Hein. Et là, on fait un pré-rendu. Voilà, ça va nous donner ça. Voilà. Donc là, jusque-là, on est pas mal. Une fois qu'on a fait notre texte, on va prendre la couleur blanche que nous allons glisser sur l'arrière-plan et également sur le sol. Donc là, je l'ai prise 2 fois ici. Hein. On aurait pu tout simplement la descendre ici avec CTRL. Hein. Voilà. Ce qui fait que là, quand je vais faire un pré-rendu, voilà, j'obtiens ça. Voilà. Donc c'est flashy. Après, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Donc ensuite, on va s'occuper de l'explosion. Donc l'explosion, on va venir ici. On va prendre explosion. Voilà. On va venir mettre l'explosion. Donc on va cliquer dessus, on va la glisser dans mot texte. Donc dès que la flèche tombe, vous relâchez. Ensuite, vous avez l'intensité qui est arrivée ici. Voilà. Donc ici, nous allons monter l'intensité à 100%. Alors vous voyez là, votre texte explose, mais il reste des fragments derrière. Vous voyez, on voit encore démonstration qui apparaît derrière. Alors, pour pas avoir ça, nous allons retourner dans mot texte. On va retourner dans couvercle. Et ici, vous vous mettez en linéaire. Et en dessous, vous mettrez en quadrangle. Voilà. On revient sur explosion. On est à 0. On va mettre l'intensité à 100%. Là, vous voyez que voilà, il n'y a plus de texte derrière. Une fois que vous êtes mis à 100% ici, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur intensité. Il faut que le petit carré devienne rouge. Une fois qu'on a fait ça, on va déplacer notre curseur ici jusqu'à peu près 90. Voilà. Et là, nous allons mettre l'intensité à 0. Donc le texte va se reformer. À nouveau, j'appuie sur CTRL et je clique sur intensité pour avoir la petite clé rouge. Voilà. Et ensuite, pour le refaire disparaître, donc pour laisser un temps entre les deux quand même, je vais monter à peu près à 120. Voilà. À 120, donc là, je vais faire une clé à 0 ce coup-ci. Et je vais déplacer ma clé jusqu'à 150. Et à 150, je vais me mettre l'intensité à 100%. Voilà. À nouveau, CTRL, je clique et ma clé est faite. Je veux dire que là, l'animation est terminée. Quand j'appuie sur Play ici, vous voyez que le texte va se former. Hop, à 120, boum, il va exploser. Alors après, bien sûr, pardon, vous pouvez agrandir votre barre de temps, écarter vos clés, de façon à ce que ce soit un peu plus long. Mettons, on peut monter à 200, écarter celle-là de 100, au lieu de la mettre à 120, de la mettre à 140, et l'autre la pousser plus loin, de façon à ce que vous ayez un temps entre les deux explosions. Voilà. Une fois que tout ça c'est prêt, vous voyez que là, je vais me mettre ici, d'accord. Là, quand on fait un pré-rendu, on va voir le texte se reformer au fur et à mesure, quand vous allez faire votre rendu. Voilà, voilà. Et hop, et ensuite il va disparaître tout simplement. Voilà. Donc, juste pour finir, on va repasser juste dans les réglages rapidement. Donc, nous allons cliquer ici. Donc, dans les sorties, moi je mets toujours, pour les films, je mets celui-ci, donc HDTV 720 29 97. Voilà. Ensuite,
vous descendez ici, vous sélectionnez bien toutes les images, hein, pas image seule, mais vraiment toutes les images. Enregistrer, vous choisissez votre chemin ici en cliquant ici, où vous voulez enregistrer votre intro. Ici, vous sélectionnez AV ou QuickTime si vous êtes sur Mac, puisque c'est une vidéo. Multi-aliasing, on touche à rien. Anti-aliasing, alors là, au lieu de géométrie, à la base qui est comme ça, vous mettez au mieux. En dessous, vous mettez 2x2 et en dessous 2x2. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à préparer, appuyer sur votre rendu. Voilà. Donc là, moi, je vais l'arrêter puisque il est déjà enregistré. Je l'ai déjà fait. Voilà. Et ensuite, voilà, une fois que votre rendu est fait, votre intro est prête. Alors n'hésitez pas, vous pouvez rajouter de la lumière, vous pouvez changer bien sûr la couleur du sol, etc. Et je pense ne rien avoir oublié au niveau de la démonstration. Alors, voilà, le texte se forme. Après, on peut rajouter une lumière, on peut agrandir bien sûr pour que ça soit un petit peu plus long lors de l'explosion. Voilà, voilà. Et j'espère que cette intro vous aura plu, tout simplement. Hein. C'est un petit truc tout à fait sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et on n'utilise que Cinema 4D. On n'a pas besoin de passer par Sony Vegas Pro pour inverser la vidéo, etc. Il suffit d'inverser les clés en fin de compte. Voilà. Sur ce, je vous dis à ciao et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne. Et bientôt pour un nouveau tuto dès que j'aurai un petit peu de temps libre. Voilà. Allez, à ciao.